Ce qui m'a paru intéressant, c'était faire de la sobriété énergétique par le biais des comportements. Aujourd'hui, les collectivités ont plusieurs enjeux par rapport à la réduction de leur consommation énergétique. Tout d'abord, des objectifs qui sont réglementaires, notamment avec le dispositif éco-énergie-tertiaire qui date de 2019 et qui leur impose de faire des réductions de consommation à hauteur de 40% d'économie d'énergie pour 2030. Et un deuxième enjeu, c'est l'enjeu économique et budgétaire, parce que les collectivités aujourd'hui ont un budget de plus en plus limité pour rénover leur patrimoine. Donc on a une mairie qui date des années 70, qui est très mal isolée et qui est énormément vitrée. Ça donne un bon décor, c'est joli, mais le problème c'est que quand c'est énormément de vitres, ça laisse passer beaucoup la chaleur et la fraîcheur. Pareil sur la médiathèque, énormément de chaleur et énormément de fraîcheur, que ce soit été ou hiver. Souvent, on est confronté à des ouvertures de fenêtres alors que le chauffage est à fond. Et aussi l'incompréhension parfois de travailler sur ces sujets-là alors que le bâtiment thermiquement est pas très viable et du coup c'est assez compliqué pour certaines personnes d'entendre ce qu'on dit. Bon. Nous avons décidé de nous engager sur le challenge Acté Cubeville pour deux raisons, que ce soit les agents et que ce soit aussi la population, puisqu'on sait bien que c'est grâce à eux qu'on arrivera, indépendamment de tous les progrès que l'on peut faire sur la partie matérielle, sur les isolations, etc. Ça dépendra en fait du mode de vie dans les bâtiments. Acté Cubeville, c'est un concours d'économie d'énergie à destination des collectivités territoriales, et notamment pour leur patrimoine hors scolaire, donc les établissements sportifs, culturels ou les mairies par exemple. C'est un programme qui est piloté et financé par Acté, et ce en partenariat avec l'IFPEB et le CEREMA. Donc on a fait le diagnostic en marchant. On a d'abord commencé par la chaufferie. Et ensuite, quand on montera dans les étages, on pourra vraiment voir dans les bureaux ou dans tout ce qui est petite tisanerie ou cuisine, voir les appareils qui consomment beaucoup. Il y a plusieurs objectifs dans le diagnostic en marchand. Un des objectifs, c'est déjà de permettre aux gens de connaître le bâtiment dans lequel ils évoluent et dans lequel ils sont. C'est aussi pour fédérer toutes ces personnes-là. Donc on a autant les services techniques que les agents de bureau. On a fait plusieurs événements, des animations autour de la sobriété énergétique. C'est assez ludique, donc du coup, on retient des choses. Les gens notent ce qu'ils ont appris aujourd'hui et les remporter avec eux chez eux. Les collectivités qui participent aujourd'hui au concours enregistrent des économies d'énergie significatives à la fin de l'année, grâce à l'addition entre les actions techniques, mais aussi les éco-gestes des usagers au quotidien, et enregistrent en moyenne 12% d'économies d'énergie, et pour les meilleures d'entre elles, 20%. Bon. Ce que je trouve intéressant dans ce challenge, c'est qu'effectivement, c'est en train d'essaimer dans d'autres équipements. Ensemble, on va plus loin et c'est ça qui m'intéressait dans ce projet. Ça va surtout confirmer aussi, en travaillant sur Acté Cubeville, qu'on a besoin des élus pour pouvoir vraiment travailler sur ce sujet-là. C'est primordial. Moi, je voulais qu'on continue à s'améliorer et surtout les prises de conscience, puisqu'en fait, les habitants d'une ville, ça tourne. Et donc, on se dit, il faut continuer à être porteur des bonnes paroles.